Alors pourquoi Marie? Pourquoi à cette époque? Pourquoi cette femme? Moi, je ne sais pas répondre à ça. Je crois que j'ai pas envie, et ça c'est peut-être un petit dissensus avec Martin, vous me direz ce que vous en pensez, j'ai pas envie que Marie soit prédestinée, entre guillemets, à être celle qui aura un destin différent des autres. Euh, j'ai envie plutôt de comprendre que c'est à partir de son fils qu'elle est sa mère d'une certaine manière. C'est parce que c'est son fils qu'elle met au monde, qui est le Fils de Dieu, qu'elle devient unique. Et non pas parce qu'elle serait unique qu'elle donne naissance à son fils. Donc je ne sais pas pourquoi c'est elle à ce moment-là. J'aurais envie de dire peut-être que ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui aurait aussi été rendu immaculé par la grâce du Fils qu'elle met au monde. Mais bon, on peut discuter. Ah ouais, ouais. Alors après, on pourrait dire c'est elle pour que ce soit tous les autres aussi et toutes les autres. Mais moi, ce que ça m'a fait percevoir, en tout cas le dogme de l'Immaculée Conception, c'est j'avais beaucoup de mal avec les textes de Saint Paul autour de la prédestination. Parce que pour moi, si Dieu crée le monde, eh bien, il laisse une marge de manœuvre, une marge de surprise. Et, voilà, même Dieu aime à être surpris quand il perd Adam de vue, il le cherche. Enfin, il y a quelque chose dans la création du monde qui fait que le monde est laissé à lui-même et pour le meilleur et sans doute le pire, mais pour le pire dans le meilleur. Bon. Et donc les textes sur la prédestination, j'avais un peu de mal. Et finalement, réfléchir sur le mystère de l'Immaculée Conception, c'est que, en effet, ayant prévu d'offrir, le Père ayant prévu d'offrir depuis toute éternité à son Fils quelque chose comme l'incarnation, eh bien, il lui fallait une maman et quand lui venait cette idée de don, eh bien, Marie lui venait en même temps, avant la création du monde, lui venait à l'esprit. Et finalement, quand Saint Paul il dit « vous avez été prédestinés », etc., et d'ailleurs, dans votre livre, vous parlez de cette prédestination en disant « mais dans le chemin de Marie, nous aussi, nous sommes comme prédestinés ». Et c'est vrai que si ce monde-là est le lieu pour l'habitation du Fils, eh bien, il lui fallait une maman, il lui fallait des amis, il lui faut encore des amis, parce qu'en effet, quand on est en prison, qui va-t-on visiter sinon le Christ ? Et cette idée de prédestination, elle devient très douce. Ce n'est pas du tout une prédestination au salut, c'est une prédestination, sans doute parce que entrer dans ce monde pour le Christ, que nous sommes les uns pour les autres, entrer dans ce monde, être mis au monde et pas simplement mis à la vie, être mis au monde, c'est quelque chose qui est difficile dans ce monde marqué par le mal, et il nous faut des amis. Et je trouve que, en effet, dans quel temps, si Dieu est éternel, on peut toujours prendre le temps dans les deux bouts. Est-ce que c'est Marie qui, depuis tout le temps, a été prédestinée, ou est-ce que c'est elle qui, ayant été la mère de notre Sauveur, se trouve à rebours comme prédestinée? J'ai l'impression que nous-mêmes, avec notre maman, on se dit qu'on n'aurait pas pu avoir une autre maman. Sachant que si on remonte le temps, bien sûr que si, finalement, elle aurait pu ne pas nous avoir. Et j'aime beaucoup cette idée que finalement, pour peu qu'on bénisse notre vie, qu'on lui dise oui, elle crée des joyeux points de non-retour. Finalement, c'est comme ça et je n'imagine plus que ça puisse être autrement. Alors, est-ce qu'il faut parler de prédestination ou est-ce qu'il faut parler, moi le mot je pense qu'il est un peu connoté et difficilement compréhensible, est-ce que c'est pas plutôt de dire que Dieu nous a choisis dès avant le commencement du monde et que chacun d'entre nous finalement est choisi par Dieu, y compris, enfin tout le monde, chacun d'entre nous est choisi, ça veut dire préféré. Et peut-être que Marie, à sa manière, est préférée pour être la maman de Jésus, mais que nous sommes tous préférés pour, à notre manière, à notre tour, mettre au monde Jésus. Et peut-être que la vocation d'un homme, d'une femme, croyant, et peut-être plus largement, c'est de mettre au monde le Christ aujourd'hui, un peu comme Marie l'a fait, mais sous une autre modalité, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit vrai, que nos vies sont à ce point aimées de Dieu,
que ce soit vrai pour d'autres et que nos vies finalement deviennent une maison pour d'autres, deviennent un abri pour d'autres. Et pour moi, c'est ça, Marie, c'est celle qui est choisie par Dieu et qui nous dit que nous sommes tous, chacun à notre façon, choisis par Dieu pour que ce monde soit habitable et faire en sorte qu'il le soit. Ah oui, et d'ailleurs, la réponse que Marie donne à l'ange, cette réponse qui porte sur la façon dont cela se fera, comment cela se fera-t-il alors que je n'ai pas connu d'homme. Et je trouve que c'est très proche de notre foi, cette bonne nouvelle tout à fait étrange que chacun d'entre nous, que Dieu préfère chaque homme à tous les autres, et que chacun d'entre nous est choisi par lui pour mettre son monde au son fils au monde. Et bien, en effet, on peut tous se demander, mais comment cela se fera-t-il ? Exactement. Et en fait, une fois qu'on accepte ça, ce qui est assez étonnant, c'est que les conditions se réunissent autour de notre vie pour que ça advienne. C'est-à-dire qu'il faut d'abord croire en un chèque en blanc de la bonne nouvelle. Non, Dieu, aussi étrange que cela puisse paraître, a besoin de toi et de toi. Et finalement, vous disiez croyant ou non-croyant, si dans ma vie je laisse passer ça, eh bien les conditions vont se réunir pour que cela se fasse. Y compris si je n'en ai pas conscience. Y compris si j'ai l'impression que ma vie est ratée. Moi j'ai un souvenir très vif d'une dame à Lourdes, au pèlerinage du Rosaire, venant me voir dans une permanence d'écoute et disant que voilà, ma vie est un fiasco, je suis toute seule, j'ai pas de famille, je sais même pas si ma vie a un sens, etc. Et de fil en aiguille, elle me raconte que tous les jours, elle a un grand cahier et elle écrit à Dieu tous les jours une lettre pour lui dire ce qu'elle va faire de sa journée. Voilà. Et elle lui dit, voilà, aujourd'hui je vais aller acheter un beefsteak, demain j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Elle écrit à Dieu. Et je trouvais que cette femme mettait Dieu au monde de cette façon dans sa vie, sans du tout se le dire à elle-même, mais qu'en fin de compte, ça équivalait au plus grand mystique. Et donc en fait, on peut parfaitement être, comment dire, inconscient de ce qu'on met Dieu au monde dans sa vie. Et c'est les autres qui vont nous le dire. C'est les autres qui vont en attester, en disant « mais oui, ta vie a porté du fruit, oui, toi aussi, tu as été préféré par ton Dieu. » Et peut-être c'est aussi notre rôle aux uns ou aux autres de repérer dans la vie de ceux qui nous entourent ce comment cela se fera-t-il dont vous parlez, en disant « peut-être tu t'en es pas rendu compte, mais à ce moment-là, tu m'as aidé à vivre, la vie était moins lourde. » Et voilà, et c'est ça, mettre Dieu au monde.